Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalis, moi c'est Vincent et je suis avec Meryl et Florence, salut les gars. Salut. Salut Vincent, salut Flo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode d'Orange Mécanique, c'est un format qu'on fait souvent sur la chaîne. On va voir des nouvelles sorties, on va voir des bons rapports qualité-prix, que ce soit en montre neuve ou en montre d'occasion. On va voir un peu ce qui se passe sur Instagram, des battles de montres, enfin il va se passer plein de choses, on va aussi répondre à un abonné. Si vous connaissez pas ce format, n'hésitez pas à regarder, on a fait plusieurs épisodes sur la chaîne. Avant de commencer messieurs, qu'est-ce que vous portez au poignet? Eh bien, je porte ma Grand Seiko Snowflake. Magnifique. Magnifique marque. Et moi, je porte une GGR Lecoutre, un peu vintage. Ça fait longtemps que j'avais pas mise. Stylé. Moi, c'est ma Speedmaster, la même que dans la dernière vidéo qu'on avait tournée avec Florent. La Speedmaster sur bracelet NATO de CWC. Très cool, c'est Stylé. NATO, pas très cher, et NATO un peu texturé, là. Très cool. J'en ai eu trois à Noël, c'était un peu sur ma wishlist. Et aujourd'hui, contrairement à d'habitude, c'est Meryl qui a préparé toutes les slides, toute la présentation. Donc c'est Meryl qui va guider cette discussion. À toi, Meryl. Pour la première fois, c'est pas Vincent. Grande première. Ah, j'espère que je serai à la hauteur de tout ce que tu as pu faire, Vincent. Donc Meryl prend la liberté de faire un nouveau design, pourquoi pas. Je vois ça. Non, c'est le vieux design qu'on avait il y a longtemps. Ah ouais? Que j'avais moi, du Ouais, temps où je voilà. faisais des présentations. Mais ouais. Que t'as eu tout seul, qu'on n'a jamais eu. Ouais, voilà, donc nouveau design, quoi. Ok, vas-y Meryl. Et ben alors, c'est parti. Donc, pour la sortie, hop là, je vous propose dans cette photo Lyon, la Siga Design Blue Planet Building Version. Donc c'est une nouvelle version qui est en train de sortir, qui est pas sortie encore, qui va sortir en mars. La version actuelle qui avait reçu une récompense au GPSG il y a 2 ans, il me semble, avait fait grand bruit. Donc Siga Design, c'est des montres chinoises avec un design bien particulier, bien à eux. Et donc, je voulais vous parler de cette sortie de la Seagull Design en version noire, noir revêtement un peu PVD. On n'a pas encore beaucoup d'infos sur le prix notamment, parce que j'ai hâte d'avoir le prix. Donc, c'est pas une sortie qui est encore officielle, mais voilà, pour les abonnés en mars, si la première vous avez plu, vous savez qu'une nouvelle version va sortir avec ce revêtement or et noir. Moi, je trouve que c'est des couleurs qui fonctionnent super bien. Mais attends, c'est quoi Ok, ton donc prix là? un peu plus d'1 million d'euros, du 1 coup, pour ce... million 118 000? Parfait. Non, non, c'est Et des virgules. 1118. Ah, il y a des virgules, excusez-moi. Ouais, donc du coup, on en est au dixième de centime. Parfait. Oui, Nickel. c'est des montres chinoises, donc c'est normal. Là-bas, c'est à l'économie au dixième de centime. Tout se joue Et sur Donc, des dit en milliards de passant, je centimes. loue aussi tes talents de mise en forme, hein, puisque l'image est très bien disposée par rapport à la ligne du prix, donc parfait. Ah là là, ça tire à balles réelles. Florent, ce sera toi la prochaine. Ouais, ouais, très bien. donc 1118 euros. 1118 euros, c'est la version actuelle. La nouvelle devrait sortir Ah, ok, ok, peut-être un ok. peu plus cher, sachant qu'elle n'est pas Ok. encore sortie. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de cette. Bon, on en a jamais trop parlé sur la chaîne. Je pense qu'on en avait un peu parlé quand on avait Bon, regardé GPSG, le ouais. GPSG. Mais Moi, j'aime cette pas. version-là, vous en pensez quoi? Moi, j'aime pas. Déjà, la version de base, je suis pas super fan le design du boîtier sans corne. Je trouve ça très bizarre. Enfin, contre-intuitif en tout cas. Après, peut-être que c'est quelque chose que tu apprends à apprécier avec le temps. Mais de base, c'est pas trop ma tasse de thé. Et en version noire, là, encore moins, quoi. Donc, je passe. Florent? Ouais, les montres en version full PVD, c'est un peu particulier. Moi, j'ai un peu du mal. Le bracelet a pas l'air très beau. Alors là, on se base que sur une photo. Ça serait bien de l'avoir en vrai. Mais le bracelet, au-delà du fait qu'il n'y a pas de corne, en effet, mais ça, c'est pas vraiment ça qui me choque. C'est surtout que les maillons du bracelet ont pas l'air top. Mais par contre, le cadran, moi j'aime bien le cadran. Les finitions de la Terre, enfin on va appeler ça le World Time, ont l'air sympas. Moi, le cadran, je le trouve très réussi. La montre au global, moyen, c'est rattrapé, je dirais, par le cadran. J'aime bien le cadran. Et alors cette association noir et or, vous en Hum. pensez quoi? Ouais, moi j'aime bien. Alors, sur le papier, j'aime bien quand, par exemple, c'est bien fait sur la Tutor Black Bay 38. Mais Ouais. le boîtier en or, le bracelet le boîtier noir, le bracelet noir,
Ça a l'air un peu shiny en plus. J'aime bien quand c'est mat, mais là, ça a l'air d'être. Je sais pas quel matériau c'est, on n'est pas sûr de savoir peut-être, mais si c'est genre de la céramique brillante, non, j'aime pas. Ok. Bon, bah, je pensais que ça vous plairait, donc moi, je la trouve assez sympa. Je trouve que c'est des couleurs qu'on retrouve pas très très souvent. Enfin, le or, vraiment or comme ça, doré, enfin sur fond noir, ça fait bien ressortir. C'est très contrasté, donc moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Et Moi, ce qui me j'attends de gêne, c'est savoir. vraiment le boîtier et le bracelet. Tu mets de l'acier à la place du noir. Ouais. Déjà, je suis beaucoup plus client, tu vois. Ah ouais. Ouais. C'est le cadran en soi, je suis assez d'accord avec Florent, il est très cool. J'aime bien le cadran. Mais c'est le boîtier, bracelet. De base, je suis pas fan des formes, et là encore moins des matériaux. Non, j'aime bien justement cette forme un peu épurée, Ah, vraiment très ronde. Mais bon, ouais, c'est question de goût. Ok. ok. Bon, bah, on attend mars. Comment tu lis l'heure là-dessus, hein? Sur la rose des vents qui pointe vers Ouais. là. Ok. Ok. Bon, et ben, on passe à la suite alors. Une aubaine. Oh, j'ai mis le prix. Ouh, Il merde. fallait pas mettre le prix. Vous l'avez vu. Oh Bah oui, là on l'a là, mais vu, bah passe, tant pis. ah ouais. Magnifique, Meryl. L'aubaine. L'autre, il met le prix en énorme. C'est, à votre avis, combien coûte cette aubaine? Non, mais. Pour ceux Ah, qui ne savent pas, il va me falloir plus de temps que ça pour pour. ceux qui ne savent pas, normalement, l'aubaine, on est censé faire deviner le prix aux autres. Voilà, c'était assez clair. Ok. Nickel, Ah, Meryl. Vincent, je ne t'égalerai jamais. Ah ouais, bah après, là, t'es tombé dans un piège qui est quand même plutôt évident. Enfin, tu vois, c'est pas non plus hyper compliqué de préparer le truc, mais. euh, Je me souvenais plus qu'on se devait se donner le prix. ouais, J'ai zappé. Ça fait trop C'est pas longtemps que grave, je c'est vous ai pas pas grave. vu, les gars. C'est pour ça. Du Donc, coup, cette aubaine, je veux. Citizen Ouais, EcoDrive One. Enfin, je sais pas, vous connaissez peut-être le modèle. ouais, Euh, super fine solaire. C'est exactement. or et acier ou c'est juste un revêtement or? Non, c'est un revêtement or. Je pense elle est pas en Ok, or. ok. donc, c'est une montre two-tone au final. Ouais. Ouais. Donc, le two-tone, ça rend pas Après, elle très existe dans bien. plein d'autres versions, hein, mais ça, c'est Ah, ok, celle ok. que Ok. j'apprécie particulièrement. Oh, donc, le mouvement, moi, j'adore l'architecture de la montre est top. Mais le cadran est trop classique et se rapproche trop des montres type Cluse ou Daniel Wellington. C'est dommage d'avoir fait cette montre sur un design aussi Consensuel. moderne, voilà, et consensuel, tout à fait, tu as raison. Donc, je valide totalement l'architecture de la montre, le mouvement, cet aspect ultra fin. Voilà, sur le design, voilà, ces index bâtons, ça va pas, quoi, j'aime pas. Ok. Bon, les aiguilles sont quand même un peu plus travaillées et les Ouais. index ont l'air d'être appliqués contrairement aux marques que tu cites, mais moi je trouve quand même que c'est une telle C'est prouesse un, technique c'est un que mouvement de 1 millimètre, hein. ouais. Non, 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 mais ça, c'est top, hein. L'architecture, rien à dire. je trouve que c'est une telle prouesse technique que ça les vaut. Maintenant, est-ce que je prends celle-là plus qu'une Cartier Tank Solar, les Solar Beat? Pas sûr. Mais non, franchement, très très cool. Très très cool. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon rapport qualité-prix? Est-ce que Bah, étant c'est une donné qu'ils aubaine sont pour vous? seuls, étant donné que c'est un peu les seuls sur ce créneau, je pense que oui. T'as un truc qui ressemble à aucune autre montre, t'as aucune autre. Enfin, je pense que oui. C'est vraiment en Franchement, plus un design unique, hein. Personne n'a fait les côtés du boîtier comme ça. J'ai jamais vu ça, tu vois, l'espèce Hmm. de creux là en plein milieu. Je trouve ça très beau. ouais, Et l'architecture boîtier est top, ouais. même le boîtier qui a l'air un peu d'être une forme coussin. Non, je trouve ça très beau. Ouais. Donc, avec un autre cadran, je validerai totalement. Voilà. Ouais, je suis pas Bon. sûr qu'il soit si simple hein, quand même le cadran. Non, Je non, pense il est un que peu soleillé et tout, hein, il est joli encore. t'as l'air d'avoir des petits stries et tout. Ouais. Non, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Moi, je trouve que pour 4 000 euros, t'as quand même une montre ultra technique, tu vois, enfin, ultra fine, hyper élégante, enfin, Ouais. même si c'est, enfin, puis c'est un quartz, bon, voilà, mais t'as pas l'aspect, enfin, t'as quand même un aspect technicité, même si c'est un quartz, tu vois. Non, là, la vraie prouesse, c'est toute la partie, rouage qui est à l'intérieur, qu'ils ont Ouais. énormément réduit, même le verre, j'avais vu, il doit faire 150 microns, un truc comme ça, enfin, c'est hallucinant, quoi. Rien que l'épaisseur du verre, c'est fou.
Ah, et puis t'as l'avantage du solaire, hein, c'est pas négligeable. À faire du solaire dans une montre aussi fine aussi, non, je trouve ça vraiment cool. Ok, donc vous validez. Et puis c'est joli, ces cornes un peu longues là, je trouve ça lui donne un côté élancé et tout. Enfin, elle fait aérienne. Moi j'aime Ouais, beaucoup. Mm. belle aubaine. Vous validez alors. Et à votre avis, elle coûte combien? Je sais pas, je dirais 3008, un peu plus. Ouais, moi je dirais 4000, vraiment 4000 tout rond. Bon, allez, je passe à la suite. Donc ma pépite du jour, et Vincent, c'est une vraie pépite comparée à ta vacheron de la dernière fois. On verra. Euh, c'est une IWC Novecento, calendrier perpétuel et en or 18 carats. Full gold, hein, Ouais. j'imagine. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en plus avec un design, je trouve, Alors, pas du tout vu. Un calendrier perpétuel dans une montre on doit carrée, estimer le prix, du coup. estimez le prix. Ah oui, j'oubliais, c'est la question, le prix. Oui. Ah oui, tu l'as pas mis le prix là, Meryl? Non, Ok. j'ai oublié de le mettre. Excusez-moi. Mais par contre, tu as mis le lien en toutes lettres. Et Oui, ça, c'est important. si tu veux le taper pour tricher, regarder, ouais, tu peux. Oui, parce que Florent est un peu adepte de la tricherie. Moi, c'est un autre Ouais. sujet. Ah, c'est dur à estimer. C'est la première fois que je me retrouve dans cette position. En plus, vas-y, Florent, parce que moi, j'ai pas l'habitude d'estimer. Ouais, t'as pas l'habitude, hein, tu vois, Ouais, ouais. c'est pas évident. Alors déjà, Monde des années c'est une montre quatre-vingt-dix. c'est une montre que je connais pas, je l'ai jamais vue celle-là, je connaissais pas ce modèle. Donc, Je l'aime pas. Oh là, je suis tellement déçu. Ouais, mais bon, le Noir-blanc but c'est pas de espagnol. donner de l'avis sur la montre. Je dirais que ouais, je pense pareil. C'est un peu comme la Vacheron Constantin du dernier épisode que Vincent avait préparé. Je pense que personne en veut de ça à la fin. Mm. Donc comme personne en veut et que c'est que sur le marché gris, marché de l'occasion, je pense que ça va pas taper au-dessus de 15 000 euros. Ok. Donc je dirais 15, 14 même. Moi, je pense moins. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était les prix des calendriers perpétuels Audemars Piguet, 15 000. Alors, bon, c'était quand même il y a quelques années. Tu sais, les calendriers perpétuels des années 90, là. Donc, ça date de quand, Meryl? Tu peux nous dire Des ou pas? années 90, ouais. Ok. Du coup, moi, je dis... C'est dur, hein. Moi, je dis 13 000. Eh ben, vous y êtes pas du tout. C'est une pépite, messieurs. Ah ouais, c'est beaucoup moins que ça. Ouais. Genre 10. Ah bah, vas-y, tu peux. Messieurs, je vous ai dit que c'était une pépite. Non mais vas-y, donne la réponse maintenant. Ça vaut, ça vaut, celle-ci, avec tous les papiers en Europe, elle est affichée à 6 400 euros. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, bah ouais, vraie pépite. Ok. Pas mal, ouais. Un calendrier perpétuel à 6 000 euros. Après, en vrai, je n'achète pas ça même à 4 Moi, 000 je me euros. tâte, hein, les gars. Franchement, je me tâte à l'acheter. Si, mais si, moi, j'achète ça à 6 000 balles, t'es fou. C'est ouf. Et un calendrier perpétuel, est-ce que la montre, elle date des années 90, est-ce qu'elle a été révisée? Est-ce qu'elle est révisable déjà? Mais Toutes même pièces si, même n'existent si sûrement ça... plus. Ouais. Elle marche cette montre, Meryl? Enfin, tu n'en sais rien, tu vois. Ah, non, non, c'est une montre cassée. Ah oui, j'ai oublié Mais de non, le dire, oui, mais bien sûr. sur l'annonce, moi je sais pas, il faut aller sur Non, l'annonce. mais oui, oui, enfin, Elle a il y en été a plein, révisée et il y quand? en a plusieurs, il y en a Elle a été plusieurs des révisée en annonces. 94 quand elle est sortie de chez IWC, quoi, en gros. Écoute, Mais non, non, mais c'est pas cher du tout, hein, je suis d'accord. C'est pas mal. franchement, ouais, ça fait un moment, moi, que je les regarde, et j'adore, c'est ce design, en fait, du calendrier perpétuel, enfin, le rond dans le carré, tu vois. Mm. Non, non, c'est pas Où je mal. trouve que c'est vraiment pas vu, La disposition est un peu étrange, mais ouais, c'est pas mal. Ouais, un peu. ben, ouais, moi, c'est ça que je Mm. kiffe, tu vois. Je pense que ce qui aussi fait qu'elle est pas chère, c'est qu'elle est en espagnol, mais bon, c'est pas très gênant en soi. Mais elle est fine, hein, aussi. Elle a l'air fine. Non, elle est pas, alors, ça, elle est pas très, très fine. Ah ouais, c'est Ouais, la c'est la photo est bien photo, prise, du coup. ouais, la photo est bien prise, mais elle est un peu épaisse. Ok. Et après, elle a une forme un peu, tu sais, un peu comme ça, là, le boîtier, il épouse Ouais. quand même le poignet, donc ça, c'est sympa. Mais ouais, bah, si tu veux un calendrier perpétuel pour moins de 10 000 euros, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, enfin, même largement moins de 10 000 euros, là, pour ce cas-là, 6, tu dis. Donc, ouais, bien. En or, hein. En or, ouais. Et Non, les c'est versions beau. platine, elles sont autour de 14 000. Ok. Donc, Ok. pépite. Pépite ou pas pépite? Ouais, Oh, ouais, pépite, pépite, pépite pépite. de fou. Alors, j'ai un petit jeu, ça s'appelle À quoi ça sert? Ah, facile.
Ah, bah, je sais pas. À quoi ça sert? Ah, donc chaque objet par Ouais, objet, très bien. Bah vas-y, allez, donne le ta premier bonne là, la poire à lavement. la poire à lavement. Bah ça sert à donc bah, ça sert à enlever les poussières sur le cadran quand tu as retiré le verre au cours de tes travaux. Ok, ok. Ce qui est à droite de la poire, Vincent. C'est un étau. Alors, c'est pour tenir le mouvement, ça. Bon, c'est vrai, c'est un support pour tenir, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, non, c'était un peu simple. Ok, ce qui est en bas à gauche, là. Ça, c'est pour ouvrir les, je sais pas comment on dit, le caseback, quoi, l'arrière, quoi. Le Ok. fond de boîte Et ce qui est à Le fond droite? de boîte. C'est la pince pour les aiguilles. pour enlever les aiguilles. Ouais. Bon, ok. Bon, c'était pas un jeu très marrant. Je referai. Non, mais si, c'est bien. Non, non, mais en effet, c'est pas courant. Ouais. Et en fait, on est un peu aidé avec Florent parce qu'on a fait les ateliers d'horlogerie où Ah tu oui, c'est démontes vrai. Vous avez fait une ça. montre, un mouvement, tu le rassembles et tout. Donc, c'est des choses qu'on a pu utiliser aussi. Mais je sais que toi aussi, expert modeur de Seiko, tu Un jour, peut-être que vous aurez une vidéo. ne te prononce pas trop vite, mais Oh, ok. Bon, alors la suite. Donc la photo Instagram, punaise. Vas-y, vas-y. ça fait un bail que je l'avais enregistré. C'est cette quartier Tank Check. Ouais. Et j'y repensais quand t'avais fait, enfin, vous aviez parlé avec Flo là des quartiers que tu peux faire toi-même et tout. Hmm. Et je trouve que cette quartier Tank Check, elle est géniale. Et, Je pense qu'ils accepteront pas de te la faire. Mais mais ouais, mais c'est des quartiers qui donnaient aux gagnants du Dakar d'ailleurs. ouais. Ah, je voulais faire une vidéo sur les montres les plus rares du monde et la mettre dedans parce que c'est vraiment. Il y en a eu genre 4 de fête, un truc comme ça. Bah, pas plus que ça. Non, 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 non. C'est pas le Dakar, c'est une autre course. Et il y a eu l'organisateur qui en a une, et il y en a un autre qui l'a perdu. Il y a un gars qui a gagné la course une ou deux fois qui l'a eu, mais il y a un truc, il y en a genre que 4 en existence, un truc comme ça. Bah, je la trouve tellement stylée cette montre. Ouais. C'est marrant parce que c'est pas une montre qui fait penser à de la course automobile, quoi. Mais Ah, parce que c'est la course Oui, dans le désert, mais oui, en effet. oui, mais elle a pas. Ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est pas une montre de course quoi. Mais ouais. Non, mais je la trouve super sympa. Enfin, je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Florent? bah, moi, on est dans la lignée des designs Cartier qui sont audacieux, donc je respecte ça, mais qui ne me plaisent pas du tout. Donc Mais comme tu la... t'imagines pas en costume avec ça, mais t'as Ah non, tellement la ah non, non, classe. ah non, non, pas du tout. Vincent, toi, Donc non, t'approuves? non, mais beau design, c'est bien, hein, je respecte, mais non, ça me plaît pas, Moi, clairement. j'adore. Toi, t'adores, Vincent? Bon. Ah oui, tout ce que Cartier touche, Vincent, Mais mec, jamais je porterai une ballon bleu, par exemple. Mais ça, j'adore. Bon, ok. Bah moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais, je trouve ça très sympa. Même, Ensuite, attends, les quartiers Pacha, elles sont dégueulasses. Mais c'est un autre sujet. Il y a plein de choses que le quartier ah, fait que les Pachas, j'approuve t'aimes pas. pas? Moi, j'aime bien les Pachas. J'aime pas la grille, en fait. Peut-être sans la grille, j'aimerais bien. Ah si, la grille, tu te vois trop amiral d'un vaisseau de guerre avec ça, tu vois, tout en blanc Ah et tout, oui. ta belle quartier Pacha. Non, mais si, c'est tellement La stylé. vie, c'est pas un cosplay, Meryl, hein. Mais Meryl, les années 20, c'est que dans l'imaginaire et dans les films, hein. Eh ben écoute, petite nostalgie, moi, de ça, tu vois. On n'a pas vécu Non, ça. mais Cartier fait quand même des designs audacieux, ça c'est pas mal. Tu vois, moi, ça me fait penser un peu à la Crash, tu vois. Tu vois, Mm. c'est bien, tu la vois en photo, mais non, jamais t'achètes ça, quoi. Enfin, de toute façon, tu peux pas, mais même si c'était, je sais pas, 10 000 euros, 15 000 euros, non. Aussi. Ouais, bah, en fait, tu dis que enfin, le gars, il te pitch son idée. Écoute, je vais faire un turban et à la place du visage, tu auras le cadran de la montre. Tu dis, ça va être de la merde. Et en fait, quand elle sort, elle est quand même Hum, magnifique. ouais. C'est ça le génie, je trouve, quand même. Bon, allez, la suite. On reste chez Cartier et le battle, alors moi, je pensais que c'était les nouvelles Tank Must, mais c'est apparemment ils l'ont mis dans la catégorie Cartier. Ah oui? En, ouais, sur le site, ils appellent ça une Louis Cartier, mais bon, pour moi, c'est une Tank Must en or. Mais c'est les automatiques Ouais, aux portes. non, oui, c'est les automatiques. Ah oui, donc c'est pas tant que Master, c'est automatique. Les Must, elles sont toutes à cordes, je crois.
Donc non, c'est une automatique. Donc c'est Ok. peut-être pour ça qu'elle est classée Ouais. chez Louis Cartier. Le battle, pour moi, c'était cette Louis Cartier versus la Golden Ellipse de chez Patek. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai plus les prix en tête exacts. Bah, Bon, on peut discuter juste du design, on n'est pas obligé de parler du prix. les Ouais. Patek Ellipse, elles sont hyper abordables. Sur Chrono 24, enfin, il y en a Ouais, plein sur c'est des Ellipse, hein. pépites, ça, hein, Mais sur ouais, Chrono. ça, c'est des bonnes pépites. C'est des Ouais. bonnes pépites, ouais. Personne ne l'a fait encore, mais c'est vraiment très bon prix, quoi. Je pense que Ouais, si tu veux juste le nom Patek, juste pour le dire d'avoir une Patek, il faut prendre une Ellipse, quoi. Parce que ça sera le moins cher. je trouve quand même ça très moche, moi. Ouais, clairement. Ah ouais, vous aimez pas? Moi, j'adore. Non. Moi, je vais chez Oh, Cartier all day. par dépit, je crois que c'est la première fois de ma vie dans un battle que je choisis Cartier, mais tu vois, grâce à Patek, quoi, grâce à la Ellipse, je préfère le design Ouais. de la Cartier Déjà, sur cette montre, quoi. ouais. Il n'y a pas de Sérieux? marqueur des minutes, je trouve ça un peu chelou. Bon, Cartier, il n'y a même pas le marqueur des heures, mais Il n'y a rien on du est tout. plus dans une pièce d'art, Ouais, quoi. c'est pas une raison, hein. Mais Patek, ils sont vraiment pas fait chier, hein. Les aiguilles, elles sont super simples. Elles sont même, l'aiguille des heures et des minutes, elles sont trop courtes. Wow. Bah, elles sont pas trop courtes. C'est une ellipse, donc à un moment, t'es forcément plus trop court ou Non, trop mais long, même à tu vois. 9 heures, l'aiguille des heures, elle touche pas le marqueur. Ouais, non, moi, je trouve, et l'aiguille des minutes aussi, bref. Non, Cartier, all day. Ah Ouais. ouais, Ouais. Florent? Ouais, Cartier, ouais. Mais par élimination. Oh. Je voudrais pas que ça soit dit que j'aime bien Cartier, hein. Ouais, on se méprenne. Euh, non, moi je pense que il y a des versions de la Ellipse sans les index, mais je crois qu'elle est plus au catalogue. Ce sera encore pire. C'est le seul truc qui aurait pu me faire basculer chez Patek Philippe, c'est qu'il avait des index. Ah ouais? Ouais. Attends, on n'a pas parlé prix d'ailleurs. En prix, on est sur des bases, je crois qu'on n'est pas tout à fait comparable, puisque la Louis Cartier, elle doit être autour de 17 000, un truc comme ça, ou autour de 15 000, alors que la Patek, je pense que neuve, elle est plus autour des 20. Ouais, c'est à peu près similaire quand même. Bon, après, c'est vrai qu'elle décode très très vite, hein, la Patek Philippe. Ah ouais, ouais, là, ouais, moi j'ai pas d'exemple d'autres modèles de Patek qui Ouais, décodent autant que celle-là, quoi. d'occasion, ouais, tu C'est les la as autour seule. de 7-8 000, hein, même. Ouais. Ah ouais, à 7K, t'en as des ellipses, hein. 7K, tu peux avoir une Patek, ouais. T'auras une ellipse, c'est pas fou, mais... Ouais, une ancienne génération, hein, peut-être pas les Ah oui, dernières. oui, une ellipse d'il y a 20 ans, 30 ans même. Ouais. Bon, après, elle a pas beaucoup évolué non plus, hein. Non. Ok. Bon, à 9, ouais, moi, 9, je prends la Cartier, du coup. Bah voilà, match 3-0. Ah oui, toi aussi tu prends le quartier du coup. Je Ouais. croyais que 9, t'étais ouais. team Patek. Non, non, je trouve que c'est une belle réussite, cette, bah, depuis que t'en avais parlé, là, des tanks Must, mais les vermeils, là, celles qui sont, boîtier argent, plaqué or, Hmm. je regarde assez souvent et tu peux en trouver des vermeils, donc, qui ont un peu ce design-là. Et ces couleurs, tu peux en trouver autour de 900 euros, 1000 euros. Alors, pour être clair, tu parles des versions vintage des années Oui, 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 mais qui ont le même design quand même. 90, 80, 90, 2000, je sais plus de quand ça. Non, même 70 peut-être. Plutôt, ouais, non, plutôt 80, moi j'aurais dit. 80. Oui, 80. Donc tu parles pas de celle qui est à l'écran, quoi. Non, 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 mais Ouais, qui s'inspire, enfin, celle qui est à l'écran bien est sûr, quand même fortement inspirée de ces modèles-là. bien sûr. Ok, bon, et ben, ah non, il nous manque la question de nos abonnés. Croyez-vous en la renaissance du poinçon vipère de Besançon? Alors du coup, on s'est un peu renseigné en amont quand même. Donc le poinçon vipère atteste, donc l'observatoire de Besançon atteste de la précision de la montre, un peu dans les mêmes specs que le COSC suisse. C'était -4 plus 6, Florent, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, exactement les mêmes requis que le COSC, ouais. Moins 4 plus Ouais. 6. Et de ce qu'on a vu, ça a testé de la précision de la montre au complet et pas juste du mouvement comme le COSC le fait. Donc c'est un peu plus précis, on va dire, au final, vu que c'est la montre au complet après assemblage. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien voir en vrai. Je croise les doigts pour que ça devienne un peu une référence utilisée en France et voire ailleurs aussi. Ça serait très cool. Il n'y a pas beaucoup La seule marque que j'ai trouvé qui l'utilise, c'est la marque Acrone qui est basée à Nantes et qui, il y a certaines de leurs montres certifiées chronomètres qui ont ce poinçon vipère. T'as pas Maintenant, les Yema, ils ont pas ça? T'as pas certaines Yema quand même? peut-être, je sais pas, Je crois peut-être, pas. Et les mais Pékiniers non plus, ouais. Je pensais que... je sais pas. Mais Ok. est-ce que le poinçon tête de vipère va concurrencer le COSC? Pas à court terme, mais est-ce qu'on veut que ça se passe? Moi, en tout cas, oui, j'aimerais bien.
ça serait cool. Après, les poinçons, moi, ce que je trouve dommage avec ce poinçon, c'est qu'il y a, il y a que des prérequis sur la précision de la montre, sur la tenue au temps, donc l'aspect chronométrie, et il n'y a aucun prérequis sur les finitions. Alors que normalement, un poinçon, ça intègre, enfin, si on prend l'exemple du poinçon de Genève, on a des standards de finition, de qualité de finition. Donc, moi, je trouverais mieux que le poinçon tête de vipère ajoute cette brique quoi, dans la pose de ce poinçon. Ouais, après, c'est quand même un certain savoir-faire quand tu fais tes tests de chronométrie sur une montre complètement assemblée. Ça veut dire que toute la montre, elle est quand même bien finie. Ouais, mais tu as le droit d'avoir des Non, finitions de si t'as envie. c'est Non, qu'elle mais qu'elle marche est bien bien. assemblée. Oui, ce que dit Florent, c'est qu'il faut qu'il y ait un critère, faudrait qu'il y ait un critère d'esthétique aussi. Esthétique, ouais. Ok. Ouais. Moi, je Moi, pense que ce qui serait bien, pardon, désolé, Mary, je non, pense non, qu'il mais serait bien je t'en aussi, prie. c'est de faire comme la certification METAS, c'est d'avoir aussi un critère contre le magnétisme, parce que c'est un peu un fléau pour les montres mécaniques, et alors du coup, bon, moins de montres auraient ce poinçon, mais je pense que c'est super important aujourd'hui d'avoir une montre anti-magnétique, et c'est quelque chose qui peut vite arriver quand tu utilises rien qu'une tablette ou quoi, ça peut magnétiser ta montre, et tu peux sortir des specs très vite, quoi. Ouais, ouais, ton PC aussi, Mm. de l'ordi, Ouais. l'aéroport. Donc, Les ouais. aimants de ton frigo, ouais, t'as raison. J'ai pas encore vu d'aimant dans mon frigo, mais Meryl, du coup, Moi, t'en ce que penses je quoi? trouve, ouais, moi, je pense que est-ce qu'on y croit? Moi, je pense que oui, on peut y croire avec aussi le nombre de marques françaises qui arrivent sur le marché, qui se lancent, plein de micro-marques qui arrivent. Alors, je sais pas si elles arriveront à un niveau de qualité qui leur permet d'avoir le poinçon, mais comme il y en a certaines qui montent en gamme, c'est possible, c'est possible que ce poinçon renaisse. Bon, et Ouais, ben, on croise je les pense doigts. on a fini. Merci les gars. eh ben, Merci. merci Meryl pour cette préparation, pour cette première préparation, avec, La prochaine sera mieux, promis. on va dire, un déroulement sans accroc au final, hein. N'hésitez pas à vous abonner, on espère que vous avez kiffé cette vidéo, et à la prochaine. Salut! Ciao. Ciao.